Bonjour à tous et bienvenue sur Juria, la chaîne qui parle de manga. Alors aujourd'hui, on attaque la première review de Dandadan qu'on fait sur la chaîne. Donc oui, on parle du dernier épisode qui est sorti, l'épisode 11. Très bon épisode pour ma part, l'épisode 11 ou 10 d'ailleurs, il faudra qu'on voit. Très bon épisode pour ma part. J'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a fait vraiment penser à la vibe Nicky Larson, City Hunter, pour ceux qui l'ont regardé en VO. Parce que ici, on s'axe beaucoup plus sur la relation entre les personnages, entre Momo Ayase et Ken Takakura. C'est très très intéressant. Parce que au tout début, l'histoire allait très très vite. On l'a vu au premier épisode, tout ce qui s'est passé. Tout de suite, il y a eu les aliens, tout de suite, il y a eu la sorcière. L'enchaînement des actions est plutôt très très rapide au niveau donc de cet animé. Et ça fait plaisir de souffler un peu avec ce dernier épisode qui est sorti. On voit donc tout d'abord Momo qui est très choqué, très étonné de revoir son ami d'enfance. Et l'ami d'enfance qui est vraiment en fait un gag sur pattes, quoi. J'ai beaucoup de mal avec ce personnage, mais je le trouve plutôt quand même intéressant parce qu'il y a des moments où il est très sérieux, même s'il blague tout le temps. Et je crois que dans le futur, en tout cas j'espère que ça va être approfondi, qu'on aura une facette de lui très sérieuse et pas juste un gars qui fait des gags tout le temps et puis qui a un beau parleur aux femmes. Là où j'ai trouvé l'épisode très intéressant, c'est tout de suite que Ken se sent vraiment attaqué, il se sent très jaloux, on le voit même en cours, il n'arrive pas à se concentrer et la mise en scène est très bien faite parce qu'en cours, le prof parle de be jealous, donc être jaloux. Et c'est exactement ce qu'il est en train de vivre. Il est en train de se dire, finalement, puisque c'est son ami d'enfance, puisqu'il est plus grand que moi, puisqu'il est plus beau, puisqu'en plus lui il est musclé, j'ai quasiment aucune chance avec Ayase. Et c'est vraiment, vous savez, des problématiques que des lycéens peuvent avoir, en tout cas des plus jeunes et parfois même des plus vieux, qu'on peut avoir quand on se compare à d'autres garçons, alors qu'ils ne réalisent pas que cette jeune aussi est vraiment amoureuse de lui, quoi. On le voit à plusieurs reprises, même quand il vient le voir et quand il s'entraîne pour éviter de penser à elle, et qu'elle vient en lui demandant si tu veux je peux te donner la béquille, je peux te servir à manger, t'es pas obligé de manger toi-même. Il est touché et directement dès que l'autre vient, donc le nouveau personnage, sincèrement je connais pas son nom, j'ai un peu zappé ce personnage là, il s'appelle Gigi, je crois, on va l'appeler Gigi. Dès que Gigi vient avec la brique de yaourt qu'elle kiffe, elle est retournée vers Gigi en mode trop cool, tout ça. Il était découragé et on sent que même le mannequin qui a débarqué qu'ils ont poursuivi, qui avait donc la Kintama de Ken. De Ken n'est qu'un prétexte pour faire avancer l'histoire, parce que lui, il court vers quoi? Il court vers sa bien-aimée pour au final lui dire qu'il l'aime. Et Ken, c'est un petit peu ce qu'il fait. Il a envie de dire qu'il l'aime, et depuis, c'est sur les bouts de ses lèvres. Ils sont toujours dans une ambiance très, très timide. Ils ont du mal à exprimer le fond de leurs sentiments, mais ils sont toujours à deux doigts de le faire quand il y a une épreuve, il y a quelque chose qui arrive qui les empêche de le faire. En l'occurrence, ici, c'était Gigi, mais avant, c'était les collègues de Momo. Donc, très bon épisode pour moi. Je lui donnerais franchement la note de 8 sur 10. Le rythme qui est plus lent prend le temps de vraiment développer les personnages. Ken, c'était quelqu'un qui se décourageait très très vite. Et on voit que malgré tout ce qui s'est passé, malgré le fait qu'il a le potentiel et le pouvoir de devenir mémé turbo et d'être quelqu'un qui est immensément cheaté, ça n'a pas changé autant que ça son fond. Et je trouve ça très intéressant. C'est que malgré le fait qu'il ait pris en puissance, malgré le fait qu'il ait changé potentiellement extérieurement, le fond reste le même. Il a pris en assurance, maintenant il veut s'entraîner, il veut devenir plus fort, mais il n'a pas encore évolué mentalement. Toujours une limite et un blocage. Et je trouve ça très très intéressant dans le personnage. En fait, on est en train ici de montrer, c'est ce que l'auteur a voulu montrer, l'évolution. L'évolution est peut-être physique, il est peut-être plus fort, il a peut-être accompli des choses de fou, mais mentalement, il n'est pas encore là où il devrait être. Il n'a pas encore la mentalité, on va dire, d'un adulte, de quelqu'un de mature. Et c'est tout le processus, de toute façon, c'est un lycéen. Du côté de Momo Ayase, elle, on voit aussi une certaine difficulté à émettre ses sentiments. Parce que même si elle est très brute de décoffrage, elle est très rentre-dedans, quand il s'agit de l'amour et des sentiments, elle est très très timide et ça se voit. Et pourtant, elle fait tout pour démontrer à Ken qu'elle est amoureuse, qu'elle est vraiment attirée par lui et vraiment attachée à lui. Mais comme elle est très brute, elle a du mal à juste mettre des mots simples et doux qu'il puisse comprendre. On a vraiment ici une très belle opposition entre le fort et le faible, entre la douceur et la brutalité, entre guillemets, même si elle n'est pas brutale, mais on voit très bien que c'est elle qui est le leader souvent dans les combats, c'est elle qui est le leader tactique, le leader de prise d'initiative. C'est normal de la retrouver aussi dans ce rôle-là de leader qui essaye de montrer à l'autre qu'elle l'aime sans pour autant lui dire, parce qu'elle a quand même un peu pudeur et elle ne veut pas l'exprimer. Donc voilà, pour ma part, très bon épisode. J'ai bien aimé le déroulement de cet épisode. L'animation était correcte, pas la meilleure. Les OST, moi je vous avoue sincèrement que j'ai du mal avec les OST.
de Dan Dadan. Je les trouve un peu trop enfantins ou un peu trop en décalage. En fait, les OST de Dan Dadan sont là pour montrer un petit peu le côté décalage, c'est-à-dire qu'on est dans un monde très sérieux, il y a de l'horreur, il y a des choses qui peuvent un peu choquer, mais ça reste rigolo, ça reste bon enfant, sauf que le décalage, je trouve un petit peu too much. En tout cas, hâte de voir ce qui va se passer dans l'épisode d'après, et j'espère que dans l'épisode d'après, parce que j'ai pas lu les scans, j'espère que dans l'épisode d'après, Ken trouvera la force de venir se montrer et de venir déclarer sa flamme à Momo Ayase. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite, et j'espère que Gigi va vraiment évoluer et qu'on va avoir une profondeur en lui, si ce n'est peut-être même une noirceur, je sais pas, j'ai comme l'impression quand je regarde des épisodes qu'il y a une petite noirceur en lui. Voilà, en tout cas très bon épisode, 8 sur 10 la note de Juria, j'ai beaucoup apprécié, et puis on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine review du prochain épisode. Salut à tous.